Salut tout le monde, c'est Inconnu, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de la carrière manager avec l'AS Roma. Dans cet épisode là on va jouer contre... avec l'AS Roma, non avec le Napoli, excusez-moi, parce que comme on va affronter l'AS Roma, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc on va affronter l'AS Roma et l'Inter. Deux matchs très compliqués, un à l'extérieur, un à domicile. Donc on va faire un petit point vite fait classement pour vous montrer où est-ce qu'ils sont. L'Inter est 3ème, Naples est 6ème, avec 12 points et 14 points pour l'Inter, dont on en a 17. Donc pour l'instant on a 3 points d'avance sur l'Inter, 5 sur l'AS Roma. Mais il faut surtout pas les faire revenir au classement. Donc entre temps, on s'était quitté sur un 3-2 contre la Lazio. On a battu Spal 1-0. On a battu Cagliari, je vais y arriver, 4-1. Donc c'est plutôt positif, on réalise un très bon début de saison avec ma note de 94, ce qui montre qu'on est quand même bien placé. Donc ensuite, Lorenzo Insigne a marqué 7 buts, Mertens 4. Du côté de l'AS Roma, c'est plus Perotti avec 4 buts. Insigne et Dybala sont à égalité. C'est important pour le classement des buteurs. Après, on peut peut-être descendre un petit peu. On voit qu'il y a Seri à 3 buts. On a qui d'autre? Bon, c'est tout. Oui, non, il y en a un autre. Non, c'est tout. Donc après, on a le classement des passes décisives. Marek Hamšík en est à 5, Mertens 2. Donc c'est plutôt positif, ça montre que tous les gens sont investis dans l'équipe. Donc voilà. Donc on se retrouve juste avant le début du match pour une petite présentation. Allez, on est présent au Stadio Olimpico de Rome. On a déjà affronté la Lazio dans ce stade. On sait comme quoi c'est vraiment très compliqué de s'imposer. Donc on doit à tout prix gagner. Surtout face à la Roma qui est un gros choc de Serie A. Et juste derrière, comme je l'ai dit, on fera l'Inter dans la même vidéo. Donc ça fera une petite vidéo à 20 minutes. Donc voilà. Il fait plutôt... il pleut pas. Enfin si, il pleut un petit peu mais pas non plus des cordes. Le terrain est plutôt propre. Donc voilà. On se retrouve à la mi-temps pour les meilleurs moments. Attention à pas trop subir du côté de la Roma. Allez, Fawzi Goulam tout de suite. Marek Hamšík. Gonalon. Ah, Radja Nainggolan. Oh, le but de Radja Nainggolan. Bah, j'applaudis parce que c'est vraiment un très beau but. Par contre, je comprends pas, j'ai taclé. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai quand même taclé, quoi. J'ai pas fait exprès. Enfin, j'ai pas fait semblant de tacler. On va revoir le ralenti tout de suite. Ah, il avait déjà frappé avant même que je tacle, en fait. Ok. Parce que je me dis aussi, je comprends pas trop. La belle frappe en lucarne. Reina ne peut rien faire. Allez, Reina avec Mertens. La tête de Mertens. Récupération de Gonalon. Dzeko. Oh, attention Dzeko. Quaresma. Oh là là. Catastrophe au Stadio Olimpico. La Roma mène 2-0 face au Napoli. Bah là c'est... Je veux dire c'est mérité sur l'ensemble, mais vraiment il marque sur un trou de souris. Dzeko frappe, passe à Quaresma et puis but derrière. Ah, je suis grave déçu de prendre 2 buts comme ça là. Bon. Et c'est la mi-temps au Stadio Olimpico de Rome. 2-0 pour la Roma, c'est mérité sur l'ensemble de la première mi-temps, ils ont quand même beaucoup plus de situations. On a un petit peu plus le ballon, mais vraiment, on a des grosses difficultés à se créer des situations. À tirer, on n'a pas cadré une frappe. En une mi-temps, de pas cadrer alors qu'on a la meilleure attaque du championnat, c'est critique. 4 tirs, 3 cadrés, 2 buts pour eux, bah voilà. Allez. Ouais, c'est chaud. Allez, on se retrouve à la fin du match pour à la fin du match pour les meilleurs moments et puis pour le match contre l'Inter. Allez, hop, c'est parti. Ah, il perd la balle face à Kolarov, l'expérience du Serbe. Attention, Nainggolan. Gonalon. Manolas, Gonalon, Perotti. Ah putain. Gonalon. Oh non, il siffle le penalty, c'est une blague. Comment il peut siffler péno là-dessus?
Je vais revoir le ralenti, s'il vous plaît, monsieur. Alors, là, je mets un coup de physique à Gonalon, il tombe. Et je mets un coup de physique normal. Bon, bah, penalty. Penalty pour la Roma, Dzeko qui s'élance. Dzeko, l'arrêt de Peprena. Alors, je veux juste vous donner un petit conseil pour les penalties quand vous êtes contre l'ordinateur. Quand il tire, vous regardez la tête de l'attaquant. Et vous savez exactement où est-ce qu'il va tirer. À 99% ça marche. Il y a des moments où les attaquants ils font un peu n'importe quoi, mais ça marche. Voilà, c'est juste le petit conseil pour les penalties. Oh, Caliron qui profite de cette erreur de la défense. Il s'est troué un petit peu Stratman. Caliron. Oh, c'est une blague, il m'a fait quoi? Bon, on va faire du changement tout de suite. Juste avant le corner, on va sortir Caliron. On va faire rentrer Arkadiusz Milik, on va mettre Mertens à droite. Il me semble qu'il peut jouer à droite. Non, il peut pas jouer. C'est quoi son pied fort? Le droit. Ouais, bah il a 4 étoiles mauvais pied, il peut jouer à droite. Ouais. Lorenzo Insigne. La tête de Raúl Albiol, la claquette d'Alisson. Allez, nouveau corner, Lorenzo Insigne. Dommage. La frappe La frappe de Jorginho, je crois qu'elle est contrée. On va voir tout ça tout de suite. Oui, voilà, elle est contrée par le bras de Raja Nainggolan. Attention, Lorenzo Insigne. La tête de Hamšík. Ah, j'ai pas pu bien la saisir. Kostas Manolas. Manolas qui repart. Marcus Coco. La récupération de balle. Avec Hamšík. Hamšík sur son pied droit, la frappe, et encore un arrêt d'Alisson. Quel match du gardien de l'AS Roma qui a été vraiment important en cette seconde mi-temps, attention. C'est fini au Stadio Olimpico. Défaite 2-0, ça s'est joué en première mi-temps dans la première demi-heure. Après l'AS Roma a géré, en même temps a subi. Moi j'ai pas réussi à concrétiser les occasions que j'ai pu avoir en seconde mi-temps. C'est dommage. Voyons les stats. Voilà, en seconde mi-temps, à la mi-temps, j'étais à 2 tirs, 0 cadré, je vous le rappelle. Fin du match, 9 tirs, 6 cadrés. J'ai remis un peu les pendules à l'heure, mais ça n'a pas suffi. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. On va se ressaisir la semaine prochaine à domicile contre l'Inter de Milan, et on se retrouve dans les menus. Alors, hop, on va faire la petite progression des joueurs entre-temps. Tac. Donc voilà, Marcus Coco, Jean-Michel Seri, Issa, Jadon Ounas, Diawara à l'entraînement, ça permet de les améliorer. Surtout qu'Ounas passe à 74. Marcus Coco était déjà à 77, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, on va avancer tranquillement vers le match contre l'Inter de Milan, surtout que j'espère que l'Inter n'a pas battu l'AS Rome. Enfin, n'a pas gagné son match. On va voir ça tout de suite, on est toujours deuxième à égalité de points avec le Milan AC. L'Inter ils sont disparus. L'Inter est 7ème. Ah oui quand même. Ah oui, d'accord. Oh, ils ont dû perdre je pense. On va voir ça. On va essayer de voir ça tout de suite. Voilà, ils ont perdu 1-0 contre l'AC Milan. Insigne. Voilà, Dybala. D'accord. Bon. Gros match contre l'Inter. C'est le gros choc. Il va falloir tout donner pour récupérer 3 points perdus contre l'AS Rome. Surtout qu'après on peut vite se faire dépasser. Donc il faut rester tout en haut du classement. Allez, c'est parti, on se retrouve avant le match pour une petite présentation. Allez, on est présent au stade San Paolo. Gros choc entre Marek Hamšík et Mauro Icardi, les deux capitaines. Gros choc au San Paolo. Le stade est complet, il fait beau, même s'il fait nuit. Il faut vraiment gagner ce match. C'est une très belle équipe de l'Inter de Milan. Allez, on se retrouve juste à la mi-temps pour les meilleurs. Intervention et Jean-Michel Seri qui va mener la contre-attaque. Lorenzo Insigne, Mertens. Mertens en contrôle de balle, c'est plutôt pas mal. Mertens qui transmet à Caliron. Ah, l'ouverture du score du Napoli au stade de San Paolo. Dries Mertens sur une belle passe de Caliron, c'est vraiment très intéressant ce qu'il a réussi à faire. On le félicite, c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on aura. Allez, on continue comme ça.
l'alvéole, tranquille, récupéré. Vas-y Goulam. Qui peut transmettre à Issage. Attention parce que là le pressing est quand même intéressant. Marek Hamšík, faut s'en défaire. Voilà, on joue tranquille, il n'y a pas besoin non plus de trop se mettre en danger. Oh là, Mertens. Mertens qui se remet sur son bon pied. La deuxième tentative. Et le deuxième but du Napoli, ça fait 2-0. Dries Mertens. Alors, première frappe contrée. Là, je m'étais très bien placé. Je me suis dit, je frappe, elle est contrée, elle revient dans mes pieds, contre favorable. Et nouvelle tentative. Et ça fait 2-0. Voilà, il n'y a rien à dire. On est là, on est présent. On est même plutôt bon. Donc c'est plutôt cool. 2-0, 29e minute. Brozovic qui transmet à Skriniar. Attention. Eder. Voilà, attention, attention, attention. Kalidou. Jorginho. Isaïe. Mertens. Jean-Michel Seri. Marek Hamšík, ça fait 3-0. L'Inter de Milan est en train de sombrer au stade San Paolo. 37e minute. Marek Hamšík. Même pas 38e à peu près, hein. Donc c'est vraiment avant la mi-temps, on est en train de faire sombrer cette équipe qui est totalement en train de couler. Le stade San Paolo, ça peut finir par une vraie rade. L'Inter m'a quand même montré quelque chose de plutôt limité mais intéressant, mais là je suis quand même vraiment très déçu que je mène 3-0 aussi facilement. Quoi, Calderon, la balle de 4-0. J'avais raté ce face-à-face contre Alisson, mais contre Andanovic ça passe. Et ça fait 4-0, triplé Dries Mertens. L'Inter est totalement en train d'exploser au stade de San Paolo. Je suis choqué quand même de mettre 4-0 à l'Inter. C'est la mi-temps au Stadio Olimpico. Non, pas au Stadio Olimpico. Au San Paolo. 4-0 pour le Napoli contre l'Inter. L'Inter est totalement absent des débats. Ça va être compliqué. On voit, hein, 5 tirs cadrés. 4 buts, 57% de possession de balle, ils ont 4 tirs, ils l'ont cadré, enfin, ils ont 4 tirs, un cadré 43%, j'ai 100% de précision des tirs, 91% de précision de passe, ça se paye cash, 4-0 à la mi-temps, on se retrouve à la fin du match, je pense que ça va peut-être pas leur plaire, mais on retrouve peut-être le fauteuil de meilleure attaque du championnat où on n'avait pas marqué contre la Roma, ça m'avait un peu ennuyé, mais là on en met 4, on était déjà à 16 buts, ça fait 20 buts en 9 matchs, à peu près 2 buts par match quoi. Mais c'est pas fini peut-être. Mertens. Ça fait 5-0. L'Inter est complètement à la ramasse défensivement. Quadruplé. 5-0. Y a rien à dire. Ah, le gardien est totalement à la ramasse. Attention, attention, attention. Marek Hamšík, Jorginho. Marek Hamšík. Jean-Michel Seri. Oh, il y a tout qui rentre. C'est le match où tout rentre. 6-0 pour le Napoli contre l'Inter. J'ai galéré de fou pour ne pas marquer. Et là, il y a tout qui rentre. Je frappe, ça rentre. Regardez, hop, lucarne. À 6-0. 4ème but dans le calcio. Plutôt bon début de saison de série, hein, parce que 4 buts en une dizaine de matchs pour un MDC. Je crois pas que Verratti fasse la même chose. Calderon. Marek Hamšík. Goulam. Hamšík.
Mais ça fait 7-0, c'est plus drôle. Non mais là, je comprends plus rien en fait. 9 buts dans le calcio pour Mertens, ça fait 7-0. Il manque 4-5 dans le même match. L'entraîneur qui ne pouvait pas faire autrement que de le faire sortir. Ouais, c'est flagrant, il avait pas le niveau aujourd'hui. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Ah non mais là ça devient limite un peu désolant. Attention Borja Valero. Les 30 derniers mètres. Allez, la bonne passe. Oh l'arrêt de Peprena, attention. Réduction de l'écart de Uder. Bon bah 7-1. Bon, bah c'est pas grave hein. On aura pris un but quoi, c'est dommage, j'aurais bien voulu gagner 7-0. Mais quand on regarde les stats, mais j'ai 8 tirs, je mets 7 buts. C'est fini au São Paulo. Victoire 7 buts à 1. Oui j'ai bien dit 7. Triplé de Mertens. On va voir les statistiques. Bon bah 9 tirs, 9 cadrés, 7 buts, 11 tirs, 5 cadrés, 1 but. Donc voilà. Allez, on se retrouve dans les menus pour vérifier 2-3 petits trucs. Alors, on va juste vérifier un truc. On va aller dans paramètres. Je suis bien en champion, hein. Pour ceux qui disent nanani nanana. Non, je suis bien en champion. Je comprends pas trop. Bon, bah, je suis en champion. J'en ai collé 7. J'ai marqué 23 buts. L'Inter en a pris 14. Il en a pris 7 depuis le début de la saison. Je pense que bon, on est bien, quoi. Par contre, la Juve, c'est costaud en défensif. Donc voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois contre l'AC Milan. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.